Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro quadruple de l'Ecto One du numéro 102 au numéro 105, et dans ces 4 numéros, qu'est-ce qu'on va faire, vous allez me dire? Eh ben dans ces 4 numéros, on va tout simplement assembler et monter la porte arrière droite de l'Ecto One. Regardez-moi cette beauté, et j'ai encore une fois l'impression que mon autocollant est collé de travers. Bon, allez, on va attaquer le montage, l'assemblage de cette pièce. On a du travail, donc on va pas traîner. On voit ce qu'il y a dans les fascicules, on voit les pièces, on attaque le montage. Numéro 102 de l'Ecto One. Dans ce numéro, donc, on va voir la porte arrière. On va commencer à assembler la poignée avec la charnière qu'on va essayer de ne pas casser. Les dessins conceptuels de SOS Phantom 2, j'adore, vous savez, hein, mon bonheur, mon plaisir à chaque fois de voir ce genre de dessin, notamment là, la Tour Eiffel qui donne, enfin la Statue de la Liberté, pardon, qui donne l'impression d'être complètement bourré. J'adore, j'adore. Ah ouais, je kiffe. Je suis en surkiff total, j'adore ces dessins préparatoires. C'est top, top, top. Ok, bon, bah ils nous ont gavé de dessins préparatoires dans ce numéro. Dans le prochain numéro, on va le voir tout de suite, on continue à recevoir les pièces de cette fameuse portière, ce qu'ils appellent la lunette arrière. Donc là, on va venir assembler du coup tout ce qui est garniture autour, la petite plaque ici, et ce sera tout pour ce numéro-là. Également, l'importance des décors, et là on voit ici la préparation des décors, le cinéma. C'est juste génial. Les artistes visuels avec les petits dessins et tout, j'adore. Vraiment top. Dans le prochain numéro, on continue à monter ça. Oh, on n'a pas l'habitude de la voir cette image-là avec le petit chariot là qui commence à sortir avec ici le Proton Pack. Je sais pas dans la vitrine s'ils ont prévu l'espace, hein, enfin du moins le recul suffisant pour pouvoir représenter ça. Ce serait pas mal, hein, le fait de pouvoir ouvrir la porte et de sortir les brancards. Enfin le brancard. Nouvelle pièce ici, donc on continue l'assemblage de notre porte, on met la vitrerie ainsi que le petit loquet, et ce sera terminé également pour ce numéro là. Lune de miel hantée, donc là je suppose que c'est une scène qui a dû être coupée, je pense qu'elle ne me parle pas du tout. Ok, bon je le lirai, j'en saurai un peu plus du coup. Et dans le prochain numéro, on a la suite de la portière, le numéro 105, et dans ce numéro on va retrouver les éléments de décoration de l'intérieur de la portière, enfin de la lunette arrière, et ça va venir se mettre en place sur l'Ecto, et à la fin donc de ces 4 numéros on aura toutes les portes d'assembler et de monter, et on pourra attaquer les ailes. Christopher Nim. Hop, et effectivement dans le prochain numéro on commence à choper les éléments de l'aile. Niveau pièces dans ces numéros, le numéro hop, qui va nous intéresser le plus, ça va notamment être notre fameuse portière. Donc c'est une pièce en métal, plutôt sympathique, de très bonne facture. J'ai rien trop à y redire, si ce n'est effectivement que j'ai encore une fois l'impression que mon logo est de travers, ou alors c'est normal, je sais pas. Il faut vraiment que je me penche là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si le logo est de travers ou s'il est réellement comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est de travers. Avec les éléments de charnière et autres, et j'espère que j'ai pas de défaut sur cette charnière-ci. Le numéro suivant, c'est des éléments de la lunette arrière. Le numéro d'après, ça va être la vitre avec le petit loquet. Et enfin, dans le dernier numéro, on a l'intérieur de la porte avec les éléments restants. Allez, on passe au montage. La première chose à faire, c'est de venir positionner notre petit chiffon pour ne pas rayer nos éléments de carrosserie. Voilà. Le premier élément, hop là, à monter, ça va être ici notre poignée, qui est une pièce, c'est du métal. Ah oui, c'est du métal. On va venir positionner juste ici, de cette façon-là. Et à l'arrière, on va venir y mettre une vis AM. Je vais visser dans du métal, donc là je vais récupérer du coup mon huile, mon R2D2 version huile de ménage, et on va aller mettre ça en place. Voilà qui est fait. Ma poignée est serrée. Je retourne et va arriver le moment où je vais venir mettre notre bonne vieille charnière. Grosse pièce en métal qui m'a l'air plutôt costaud celle-là par rapport aux autres charnières, notamment celle que j'ai cassée. Celle-ci a l'air quand même bien costaud. Ça va venir se positionner ici dans les 2 trous qu'on peut voir juste là. Voilà, de cette façon-là, on l'emboîte.
Et on va venir mettre 2 vis RM qui sont des vis épaulées. Hop, on en met 2. Et je vais visser dans du métal. Et donc je vais mettre un peu d'huile également. Et voilà pour la seconde. Bien. Et voilà du coup qui termine ce numéro avec ma charnière ici. Et ma poignée. Et cette porte est de toute beauté. Allez, on attaque avec le numéro 103. Dans le numéro 103, je mets de côté ma petite portière, je viens récupérer ici mon bâti. Et là, l'idée, ça va être de venir récupérer tous ces petits éléments ici de décoration de notre portière et de venir les positionner à leur place. On prend ça dans le bon ordre, donc ici, il nous faut la pièce comme ça avec l'angle vers la droite, c'est-à-dire cette pièce-ci. Et comme d'habitude, on regarde à partir de où il va falloir commencer à la plier, c'est-à-dire à partir d'ici. Et là, je vais gentiment lui donner la bonne forme et je vérifie que ça s'emboîte correctement. Bon, là j'ai peut-être un peu trop insisté sur l'angle, je le voyais ça plus anguleux. Hop. Donc toujours hein, ce petit travail dessus, et là ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, peut-être encore un petit peu, voilà, trop fort rien. Juste histoire de... Voilà, là on est très bien. Allez, on retire le double face et on la met en place. Donc voilà ce que ça donne sur cette pièce. On va venir récupérer du coup la partie du dessus qui va également venir se positionner juste là. Donc là il faut qu'on lui donne une petite forme bien sympathique. Gentiment, hop 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 hop. On va juste la courber légèrement, un peu comme ça. On va vérifier que ça épouse bien la forme. Non, toujours pas. Allez hop, on lui redonne un petit peu. Une petite courbe gentillette. Ouais, là, ça m'a pas l'air mal. Allez, on retire le double face et on la met en place. Oh, ça rime. Je fais des rimes, mais c'est pas de la frime. Je fais des vers sans en avoir l'air. Je fais de la poésie sans en avoir envie. Hop là. Très beaux éléments, hein, ceci dit. Là, les garnitures, là, c'est vraiment sympa. En métal. Ce qui permet du coup de lui donner un petit effet là, pour le tordre un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Ça rend vraiment très très bien. Du coup on récupère celle-ci comme d'habitude. Hein. On la met en place. On vérifie la courbure avant de la coller. Et voilà du coup ce que ça donne sur ces éléments. C'est du plus bel effet. Allez, je mets ça de côté. Je viens récupérer notre portière. Et là je vais venir positionner dessus nos petites aérations. Alors, est-ce qu'on peut se tromper de sens? J'ai envie de dire non. De toute façon, c'est la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc, ça va venir se positionner de cette façon-là. Et derrière, on va venir positionner 2 vis EP. Je vais visser dans du plastique. Donc là, je vais éviter de mettre de l'huile. Voilà qui est fait. Et voilà du coup ce que ça rend sur cette partie-là. Voilà du coup qui termine ce numéro 103. On attaque sans plus attendre le numéro 105. On retire ça. Ce qui va nous intéresser dans ce numéro 105, ça va être de venir récupérer le bâti qu'on a monté juste avant, ainsi que de récupérer hop, la vitre. Et on va venir assembler notre vitre à l'intérieur du bâti. De cette façon-ci. Et on va venir le positionner sur notre portière qu'on retourne. Hop. Et on vient gentiment la mettre en place. Pardon, on est de l'intérieur, sinon ça ne passera pas. Voilà. Voilà qui est fait. On vérifie de ce côté-là que ça s'emboîte bien. Et là, je suis pas emboîté par exemple, et là non plus. Voilà. Les tétons ici sont emboîtés, là ici on est pas mal non plus. Et ben il reste plus maintenant qu'à venir mettre des vis, notamment des vis EP qu'on mettra en haut, 2 vis EP. Et on va mettre également des vis BM ici, ici et ici. Allez, on attaque l'assemblage, on se retrouve tout de suite. Et voilà du coup ce que ça nous donne sur cette portière arrière. C'est superbe. Je suis en kiff total. Allez, maintenant on va venir placer ici le petit loquet avec cet élément-ci en métal, ainsi que cet élément-là en plastique qui va permettre de le maintenir, et ainsi qu'avec, hop là, le petit ressort qui va permettre au loquet de venir et rentrer et sortir.
Le ressort, on va venir le positionner hop, ici à l'intérieur. Et on va venir l'enfoncer dans le trou qui est juste là. De cette façon-là. Et ici, donc, comme d'habitude, hein, on a un petit trou ici et un trou de vis. Le petit trou du téton est là, le trou de vis est à côté. Donc il suffit de venir l'emboîter de cette façon-là. De venir le mettre en place dans le trou de cette façon-là. Et de venir serrer le tout avec une vis DM. On va serrer dans du métal. On va les mettre un peu d'huile. Faciliter ça, le serrage. Et voilà. Du coup, la pièce est en place et on s'assure que le loquet est fonctionnel et c'est le cas. J'ai ma petite vis, enfin du moins mon petit loquet qui revient. Le ressort fait bien son affaire. Et enfin, il va nous rester le petit loquet. Et j'aurais fait le coup sur toutes les portes, hein. J'aurais toujours mis le loquet après avoir mis la serrure. Du moins la poignée. Ce qui, à chaque fois, me vaut de m'embêter un peu avec ce loquet, comme d'habitude, une demi-lune, et logiquement c'est censé faciliter l'assemblage, mais c'est pas le cas du tout. À chaque fois, je galère avec mes gros doigts. One eternity later. C'est compliqué à enfoncer, on va pas le perdre. Voilà du coup notre portière qui est quasiment finie, il va nous rester l'intérieur ici à venir compléter, mais du moins l'extérieur, elle, est terminée, et du coup on a un beau rendu de ce qui nous attend pour la suite. Allez, on attaque avec le dernier numéro, le numéro 105. On va mettre la portière de côté, on va pas en avoir besoin tout de suite. On va venir récupérer l'intérieur de la porte qui est juste là et qui est là, j'ai des petites traces de peinture. Bon, c'est pas très gênant, c'est jamais que l'intérieur. On récupère maintenant ici, hop, les petits enjoliveurs de porte, j'ai envie de dire. Des petits éléments bien sympathiques, petits cosmétiques. Et on va venir les mettre ici, on a 3 tétons, 3 trous, on les met ensemble dans les trous qui vont bien. En enfonçant téton par téton sans forcer, sinon ça casse. Bon, là il veut pas tenir en place. Bon, il n'y a pas de sens, hein. 1 hour later. Et voilà qui est fait. Ces éléments sont mis en place. Il va nous rester la poignée à venir mettre en place. Ici on a un petit détrompeur qui permet de ne pas se tromper dans le sens où on va venir positionner notre poignée de porte. Elle se met comme ça. Et là, on va aller positionner une vis EM, enfin EP, pardon. Hop, encore une fois, beaucoup de vis hein, dans ce numéro, j'en ai pas parlé, hein, mais il y a des vis EP, il y a des vis SM, il y a des vis hop, EM, il y a des vis RM, et il y a des vis HM. Le tout, c'est de ne pas se tromper. Là, ce qui va nous intéresser, c'est les vis EP. Je mets les autres de côté, je récupère cette vis. J'en veux qu'une, merci. Retourne dans le paquet, toi. Voilà. Et je viens la mettre en place. Voilà qui est fait, du coup. Ma poignée, de ce sens-là, ma poignée est à sa place. Ensuite, on va passer à l'élément. Alors, si j'arrive à l'attraper, ce qu'ils appellent le bandeau supérieur, c'est cet élément-ci. Alors, j'ai une super trace de grappage ici, je vais l'enlever. Voilà, c'est mieux. Et cette pièce, du coup, on va venir la positionner juste là, là où il y a les 2 gros trous. Ça doit normalement venir s'emboîter tout seul, et c'est le cas, ça vient complètement s'emboîter. Je retourne, et de l'autre côté, je vais venir positionner 2 vis EP. 2 vis EP, EP. Ils sont où les EP? Ils sont là les EP. Il m'en faut 2. Je vise en du plastique, donc j'y vais tout doucement. Là qui est fait, et voilà du coup le rendu sur cette porte. Enfin, on va aller venir mettre cet élément sur notre portière. On prend le verso, on le prend dans ce sens-là. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 tétons qu'on va mettre en face des 4 trous. Sacrée portière, hein. Oh, voilà. Ici, on va mettre 4 vis EM.
Je vais visser dans du métal, donc je vais me munir d'un peu d'huile. Et voilà les loulous, qui est fait pour cette partie-là. Ma portière est pas complètement finie, parce qu'il va me manquer... Il va me manquer cet élément-ci, qu'on va venir positionner juste là. Donc on a pareil, les 2 trous de chaque côté, de cette façon-là. Et là on va mettre 2 vis SM. Je trouvais ça bizarre aussi qu'au-dessus il y avait ce blanc qui apparaissait. Je vais visser dans du métal, je récupère mon R2D2 avec un peu d'huile, hop, et je viens serrer gentiment, mais sûrement. Voilà, cette fois-ci, on peut dire que ma portière est complètement terminée, que ce soit de l'intérieur que de l'extérieur. Va arriver le moment maintenant où on va les mettre tout ça en place. Sur mes mères, le temps pour moi de me faire un limbago, de vous mettre la mémère devant vous sous la caméra, et je vous reprends tout de suite. Alors les loulous, pour la suite, il va falloir récupérer sur votre véhicule, sur la carte électronique directement, le petit cordon ici avec le petit contacteur de fermeture-ouverture de porte, avec le petit symbole T. Vous récupérez le T. C'est pas évident. Voilà, vous récupérez le T. Et on va s'en servir du coup pour détecter l'ouverture et la fermeture de la porte. Et ce petit contacteur va venir se positionner juste ici. Il y a la petite place pour le mettre. Hop. De cette façon-là. Et on va venir rajouter une vis HM qu'on récupère. On met un peu d'huile. Et on vient gentiment visser tout ça. Voilà qui est fait. Et voilà comment ça se présente sur le montage. Lorsque la portière va se fermer, hop, le petit contact va se lever. Et lorsqu'on va ouvrir la portière, le petit contact va descendre. Ce qui va permettre de détecter l'ouverture et la fermeture de la porte. Ensuite, on récupère notre portière et on va venir la positionner directement hop, à sa place. Donc on vient passer notre charnière ici à l'intérieur et on va venir positionner notre pièce qui permettra hop, de venir bloquer cette charnière. C'est une pièce en métal qui est celle-ci qu'on va venir positionner juste de cette façon-là. Hop, pour en venir emprisonner notre charnière. Et on va le visser avec 2 vis RM qui sont des vis épaulées. Il m'en faut 2. Je vais visser dans du métal, donc je vais prévoir un peu d'huile. Hop. Voilà le loulou qui est fait. Du coup j'ai ma charnière qui est mise et j'ai ma portière qui va pouvoir se fermer et s'ouvrir. Mais avec difficulté quand même, hein, je sais pas pour vous. Alors moi elle s'ouvre bien. Par contre pour se fermer, c'est une autre paire de manches. On peut pas dire que ça se ferme extrêmement bien. Mais bon, voilà, ça se ferme. Même si ça a tendance à vouloir se relever, hein, je vous l'avoue. Ouais, c'est pas, l'ouverture n'est pas forcément très géniale. Ouais, ça a tendance à venir frotter là, juste sur le haut. Ouais, il va falloir jouer un petit peu avec pour pouvoir la fermer. Ah, c'est pas terrible. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce souci là avec la charnière. Mais moi visiblement, hop là, pardon, je vais avoir un petit souci de charnière. Parce que lorsque je l'ouvre, voilà, je vais vous montrer comme ça. Lorsque je l'ouvre, hop, elle a tendance à se décoller et venir au-dessous. Donc il faut que je soulève la porte pour réussir à l'ouvrir et à la fermer. Et en fait là, ça vient frotter là. Si je force, à la longue, je vais gratter la peinture. Donc je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de soulever la porte pour pouvoir venir la mettre correctement. Bon, je vais réfléchir à comment je peux faire pour corriger ça. Et toujours est-il que j'ai ce problème-là sur la portière arrière. Dites-moi dans les commentaires, les loulous, si vous aussi vous avez ce problème-là sur votre portière. Voilà les loulous, je me remets bien parce que je vous avouerai que j'étais un peu étriqué là dans mon coin pour essayer de choper cette partie-là. Bon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que c'est un peu compliqué là, cette portière arrière, elle tient pas des masses. Et elle va frotter, donc ça risque d'abîmer. Bon, hors caméra, je vais essayer de regarder si je peux corriger ça, si on peut faire quelque chose d'un peu mieux. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce problème-là avec cette portière arrière.
Mais moi en tout cas, ça me pose un petit souci. Les loulous, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important. Merci aux membres soutiens, merci aux abonnés classiques, j'ai envie de dire, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous faites vivre la chaîne, c'est génial, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos de Lecto. Ciao.